Calme et serein depuis le matin, Benoît XVI n'a pas eu l'air perturbé par la révélation de l'arrestation de terroristes présumés au deuxième jour de sa visite au Royaume-Uni. Le pape avait une journée particulièrement dense et importante. Après avoir rencontré le monde de l'éducation catholique, puis les leaders des grandes religions, le pape a été accueilli à Lambeth Palace, la résidence officielle du primat de l'anglicanisme, Monseigneur Rowan Williams. Il a évoqué le témoignage commun à donner dans une société multiculturelle et s'est réjoui de l'amitié profonde entre catholiques et anglicans, malgré les difficultés du dialogue œcuménique. Quelques centaines de mètres plus loin, Benoît XVI s'est ensuite rendu au Westminster Hall, lieu symbolique du pouvoir politique britannique. Là, devant un parterre de responsables politiques, de représentants de la société civile et de chefs religieux, il a proposé une réflexion sur le dialogue entre la foi et la raison. La religion est un intervenant vital du débat national, a expliqué Benoît XVI, car c'est le dialogue entre la foi et la raison qui permet d'éclairer le fondement éthique des choix politiques. Et le pape met en garde contre la marginalisation de la religion, y compris dans des sociétés prétendument très tolérantes. Benoît XVI a aussi salué l'engagement de la Grande-Bretagne à consacrer 0,7% de son PIB à l'aide au développement. Le monde a été témoin des immenses ressources que le gouvernement peut mettre à disposition lorsqu'il s'agit de venir au secours d'institutions financières retenues comme trop importantes pour être vouées à l'échec. Il ne peut pas être mis en doute que le développement humain intégral des peuples du monde n'est pas moins important. Voilà bien une entreprise qui mérite l'attention du monde et qui est véritablement trop importante pour être vouée à l'échec. Autre entreprise digne d'effort, le témoignage commun des chrétiens dans un monde à la fois sécularisé et multiculturel. Benoît XVI a prié pour cela à l'abbaye de Westminster lors d'un office œcuménique. Dans une société qui est devenue de plus en plus indifférente, si ce n'est pas même pas hostile au message chrétien, nous sommes plus que tous obligés de rendre raison de l'espérance qui est en nous et de présenter le Seigneur ressuscité comme la réponse aux questions les plus profondes, ainsi qu'aux aspirations spirituelles des hommes et des femmes de notre temps. Demain, retour à Westminster pour Benoît XVI, mais à la cathédrale catholique cette fois pour célébrer la messe à 11h, heure française.